Alors, oui, rapidement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, puisque vous le verrez, il n'y a pas tellement matière à débat dans ce dossier que je qualifierais d'une banalité affligeante. D'ailleurs, je vous le disais ce matin, Monsieur le Président, dans votre bureau, lorsque nous décidions ensemble de la peine, c'est typiquement le genre de dossier où, pendant la plaidoirie de la défense, hop, on peut dégainer nos téléphones et terminer enfin cette partie de Scrabble en ligne qui nous tient depuis quoi? 3 audiences déjà? Et je dois bien avouer que moi, ces petits jeux interdits entre vous et moi, c'est ce qui me fait lever le matin, Monsieur le Président. Mais vous savez comment sont les avocats. Sitôt qu'on se détend un peu en audience, qu'on profite, qu'on s'évade, c'est l'incident. Et les jérémiades auprès du pire spécimen de leur cohorte, le bâtonnier. Et s'il y a bien une chose dont je suis certaine, Monsieur le Président, c'est que ni vous, ni moi ne voulons voir cet affreux bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine s'inviter à notre audience. Ah non, car on la connaît, la chanson. Vous bafouez les droits de la défense, c'est une honte pour l'institution judiciaire. Je dois bien avouer que, quand il se met en colère comme ça, fâché, tout rouge, avec ses gros sourcils froncés, il me fait un petit peu penser à vous, Monsieur le Président. Et puis, avec la CEDH, qui est chafouine, en ce moment, et qui nous met des petites tapes là, comme ça, à chaque fois qu'on prend un peu de liberté avec celle des autres, on finit par être obligé de faire notre travail. Même si, je dois bien avouer que les petites tapes, les petites corrections, moi je trouve que c'est parfois vertueux. Mais vous l'aurez compris, la tranquillité a un prix et je vais donc être obligée de vous dire 3 mots des faits et de la personnalité de notre bientôt condamné. Bien, Monsieur Bouddha, ou devrais-je plutôt dire Tata Gata, oui je n'invente rien, c'est au dossier, ou bien Shakyamuni, Siddhartha Gautama, c'est bien simple, on ne compte plus le nombre d'identités dont vous vous êtes prévalu devant les enquêteurs. Monsieur Bouddha, vous êtes né à Lumbini, au Népal, et d'ailleurs je le dis, si le préfet avait bien fait son travail, vous y seriez de retour, et Monsieur le Président et moi pourrions consacrer notre précieux temps à des activités beaucoup plus épanouissantes. Mais force est de constater que tout le monde n'a pas votre vigueur, Monsieur le Président, alors vous et moi, unis, main dans la main, inséparables piliers de l'institution judiciaire, devront pallier les lâchetés administratives. Monsieur Bouddha, lors de votre placement en garde à vue, vous avez d'abord déclaré être né, je cite, de la fécondation de votre mère par un éléphant blanc à 6 défenses. Alors, face à cette déclaration, et je tiens à le dire car nos forces de l'ordre font au quotidien un travail formidable qui ne récolte pas toujours les louanges méritées, face à ce récit d'une reproduction interespèce, l'officier de police judiciaire, avec un professionnalisme remarquable, a beaucoup insisté pour obtenir une vidéo qui corroborerait vos dires. Mais bien sûr, vous n'avez pas été en mesure de la fournir. Alors vous changez de version, vous expliquez être finalement le fils d'un roi, le roi Suddhodana. C'est un nom propre qui peut rapporter jusqu'à 27 points à condition de passer sur une case contre triple. Mais non, je ne vous l'épellerai pas, Monsieur le Président. Ça vous apprendra à ne jamais regarder les dossiers. Et en effet, Monsieur Bouddha, il ressort de l'enquête de personnalité que vous êtes bien le fils d'un souverain et que celui-ci
a tout mis en œuvre pour vous voir devenir le plus grand monarque de l'Inde. Vous aviez tout. Un père riche, une mère aimante, un beau-père éléphant. Vous viviez dans un palais somptueux, protégé par votre royal paternel de toutes les calamités de ce monde. La misère, la maladie, la mort, les avocats. Bien à l'abri dans ce cocon d'or et de miel, vous jouissiez des plus douces mélopées, des mets les plus raffinés, des charmes les plus voluptueux. Vous apparteniez à l'élite, mais, crachant sans vergogne sur votre lignée, trahissant votre rang, déshonorant votre sang, vous avez commis le pire des crimes. Désobéir à papa. Vous avez lâchement abandonné votre épouse et votre fils tout juste né pour rejoindre une vie de marginal, de paria, d'antisocial, de pauvre. Vous, monsieur Bouddha, êtes devenu un punk à chien. Oui, je sais, l'image est audacieuse, puisqu'à Nanterre, la plupart des gens ignorent ce qu'est un punk à chien. Alors pour ceux qui ne voient pas très bien, les punks à chiens, ce sont ces individus, souvent très mal coiffés, qui portent des godillots dont ils ne font même pas les lacets, et qui promènent ainsi un ou plusieurs chiens afin de soutirer par la terreur de l'argent aux passants. Et comme eux, monsieur Bouddha, vous avez refusé de travailler et profiter toute votre existence durant de l'argent des honnêtes gens. Vous et vos petits amis orange skinhead, vous avez racketté sans vergogne nos concitoyens. Et à en juger par votre corpulence, le crime paie. Eh bien, sachez, monsieur Bouddha, qu'en France, en 2022, le délit de mendicité en réunion est passible de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Parce que notre législateur l'a bien compris, la meilleure façon de passer l'envie de mendier à un SDF, c'est encore de lui coller une amende. Mais derrière cette errance de façade, vous cachiez un dessein machiavélique, une escroquerie redoutable, inventant tout un tas de mots ridicules en A, karma, chakra, nirvana. Vous avez floué depuis les années 60 et partout en Occident un nombre incalculable d'innocents que d'aucuns appellent même aujourd'hui des bouddhistes. Parmi vos victimes, Sharon Stone, Richard Gere, Paul McCartney. Mais parce que vous n'avez aucune limite, vous avez jeté votre dévolu sur notre joyau national, sur le diamant de l'exception culturelle française, Liane Folly. Et ça, nous ne vous le pardonnerons jamais. Colportant la théorie fumeuse d'un cycle des réincarnations qui enfermerait les hommes, vous inventiez ce mal pour en vendre le remède. J'ai nommé vos innombrables produits dérivés. Cette horrible triade de tableaux carrés, bambou, Bouddha, galets empilés qui pullulent dans toutes les salles d'attente. Ces coussins de méditation qui chaque année sous le sapin gâchent le Noël de milliers de Français. Ces applications de méditation guidée avec la voix insupportable de ce gros raté neurasthénique de Christophe André. La liste est interminable. Alors, monsieur le Président, mesdames et messieurs de la Cour, bien sûr, vous jugerez monsieur Bouddha coupable des faits d'abandon de famille, de mendicité en réunion et d'escroquerie, et refermant sur lui son propre piège, vous le condamnerez à la réincarnation à perpétuité.